400 pages de ce qu'il affirme être une enquête documentée. Dans son ouvrage, Philippe de Villiers assassine littéralement l'image des pères de l'Europe. Vous apprendrez que Schuman portait l'uniforme allemand pendant la Première Guerre mondiale. Il a été ministre du maréchal Pétain. Monet et Schuman recevaient de l'argent. Une pluie de dollars. Alors Robert Schuman, un pétainiste agent des USA, de quoi faire bondir les tenants de sa mémoire. Il instrumentalise un certain nombre d'archives officielles en faisant croire que c'est des nouvelles découvertes que lui-même aurait faites dans des fonds d'archives alors que toutes ces informations étaient connues depuis très longtemps. Une réinterprétation de l'histoire donc, que Philippe de Villiers martèle à qui veut l'entendre à quelques mois de l'élection européenne. Tout ça est connu de la même manière que Jean Monnet était proche des Américains, c'est connu, ou que Robert Schuman était ministre de Pétain, ce que vous révélez comme une grande révélation, Philippe de Villiers, c'est également connu. Moi, je ne savais pas que Robert Schuman avait porté l'uniforme allemand pendant la Première Guerre mondiale. L'histoire est pourtant aisément vérifiable. Mosellan est donc allemand durant la Première Guerre. Robert Schuman est réformé et sert à la préfecture de Boulay. En juin 40, il est nommé sous-secrétaire d'État aux réfugiés dans le même gouvernement que Charles de Gaulle. Il le quitte en juillet lorsque les pleins pouvoirs sont votés à Pétain. Arrêté par la Gestapo, il s'évade en 1942 et entre en clandestinité. Consternant, délirant et complotiste, les réactions des historiens sont aujourd'hui sans nuance sur le travail de Philippe de Villiers. On ne sortira pas indemne de ce livre d'enquête.